Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. J'ai pas fait exprès. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces journées où les choses semblent limpides et fluides. Ces situations où il n'y a pas besoin d'expliquer à l'autre ce dont on a besoin, ce qu'on attendrait de lui, ce qui nous serait agréable et rendrait notre vie plus légère. La dernière fois que je suis rentrée à la maison, après être allée faire mes courses au drive, et que mon fils et son ami m'ont spontanément proposé de m'aider à vider le coffre de la voiture. Ou qu'ils ont préparé le dîner alors que je rentrais tard de déplacement. Ou encore cette soirée au concert, lorsque je suis arrivée à la billetterie, on m'a souri et gentiment tendu une enveloppe avec les invitations qui m'attendaient. Sans même que j'ai besoin de rien demander. Peut-être aussi lorsqu'une voiture vous a laissé la priorité sur le passage piéton ou au carrefour, comme une chose naturelle, implicite. Un service rendu, un geste attentionné. Juste remplir nos vies de la conscience de ces moments précieux, ces espaces parfois fugaces où l'on se sent accueilli, chaleureusement, accepté et reconnu dans notre ressenti, nos aspirations. Avec parfois même le sentiment que l'autre aurait comme une forme d'ambition pour nous-mêmes. « You deserve it, tu le vaux bien », comme l'a formulé un jour l'un de mes bons amis indiens. Merveilleux cadeau qui résonne encore. « You deserve it, my friend ». Et puis la situation se présente parfois tout autrement. Vous avez mis du cœur à ce que tout se passe bien, à ce que chacun se sente joyeux et serein, accueilli et respecté. Et vous espériez bien sûr de l'autre qu'il vous rende l'appareil, avec prévenance et attention, qui se comporte bien, quoi. Mais c'est parfois comme si on ne parlait pas la même langue. Je pense par exemple à cet atelier de méditation, pour lequel il me semblait pourtant avoir explicité les règles du jeu, pour que chacun y trouve son espace de développement et puisse s'y accomplir librement. Et néanmoins, on n'est jamais certain d'être pleinement compris, ni même entendu, peut-être pas vraiment écouté. Et le reproche alors n'est pas très loin, celui que j'ai envie de formuler à l'autre, celui qu'il me faut essuyer moi-même, avec toute la contrariété qui monte, et le spectre de la culpabilité qui n'est pas très loin non plus. Si on me reproche quelque chose, c'est peut-être que j'aurais dû m'y prendre autrement, expliquer différemment, parce que si l'autre me dit béatement « j'ai pas fait exprès », c'est probablement sincère. Même si la tentation est forte de lui rétorquer « heureusement encore que tu n'as pas fait exprès, j'aimerais mieux que tu fasses attention ». Mais en matière d'attention à l'autre, de prévenance et de respect mutuel, la vie a-t-elle un mode d'emploi? Comme le dit si justement Hemingway, au carrefour de la vie, il faut s'y habituer, il n'y a pas de panneau indicateur. Alors c'est certainement pour cela que nous avons été dotés d'une forme d'intuition, de la capacité à sentir, à voir et à comprendre, à développer notre compréhension avec gratitude autant que compassion. Je vois parce que je regarde. J'entends parce que j'écoute, parce que je choisis d'écouter, de m'ouvrir un peu, juste un peu, à l'autre, à sa propre carte du territoire. Parce que bien sûr, la carte n'est pas le territoire. Il y a la mienne et il y a la sienne. S'ouvrir avec curiosité à la carte de l'autre, autant que faire se peut. Suspendre son jugement, le temps d'aller explorer la carte de l'autre. J'ai pas fait exprès, mais à bien y réfléchir, ce n'est pas de cela dont nous parlons ici, mais plutôt de l'intention de s'ouvrir à l'autre, au risque d'être maladroit peut-être, mais qu'importe, du projet sincère d'aller à sa rencontre, pour s'approcher pas à pas de cet équilibre subtil, où chacun sait profondément que l'autre fait de son mieux, qu'il fait attention à sa manière et avec le cœur. Alors, cette semaine, lorsque vous aurez à faire face à la maladresse, à la muflerie peut-être même, alors que l'autre, implicitement, pourrait vous dire qu'il n'a pas fait exprès, tentez l'expérience, passez de l'autre côté du miroir pour aller explorer la carte de l'autre, non pas tant pour lui donner raison, non bien sûr, mais peut-être pour traverser un peu plus sereinement la contrariété et l'agacement avec le cœur.
Belle journée à vous et choisissez d'être heureux.